Bonjour à tous. Aujourd'hui est un grand jour, pour vous qui commencez à m'écouter, comme pour moi, car je vais vous délivrer une histoire autant d'émotions et en rebondissements. Elle vous accompagnera durant vos nocturnes ou vos moments de calme. Vous vous apprêtez à plonger au plein cœur d'un monde imaginaire, par une introduction, puis 10 épisodes qui viendront par la suite. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter par ma voix. On dit que si vous voyez votre ombre, vous êtes déjà mort. Connaissez-vous cette légende qui autrefois effrayait tout individu ? Aujourd'hui, elle n'est plus racontée qu'aux enfants. Inaya est une jeune habitante d'une île dans les mers de Salomon. Elle a l'habitude de se rendre dans un jardin près des récifs, non loin de son village, pour se rappeler de sa sœur disparue, il y a maintenant 1 an. Quand elles étaient petites, elles aimaient jouer à cache-cache dans tous ces recoins. Aujourd'hui, c'est la fête de l'île. Comme à son habitude, elle traverse plusieurs maisons et marche tout le long du sentier pour arriver au jardin. Il ne fait pas froid, mais un vent peut se sentir. Il ne reste que quelques pas pour arriver à l'endroit habituel. Lorsqu'elle commence à déposer son sac à dos sur un banc, le vent s'intensifia, suffisamment fort pour projeter ses affaires sur le sol. C'est comme si on ne voulait pas d'elle. Intriguée, Inaya s'empresse de ramasser son sac, le remet sur son dos et s'approche un peu du récif pour observer l'horizon. Elle reste fixe un moment, se remémorant des souvenirs qu'elle se refusait d'oublier. Pour elle, contrairement au rapport des officiers locaux, la disparition de sa sœur reste un mystère non élucidé. Inaya sortit de son sac à dos un appareil photo. Sa sœur et elle étaient très photogéniques, c'est le moins qu'on puisse dire. Elles étaient toutes les deux très belles, et ne manquaient pas l'occasion de se prendre ensemble en photo devant ce même horizon. Inaya sait qu'elle ne pourra plus revenir ici pendant un moment. Elle doit partir de l'île dès demain pour poursuivre ses études à l'étranger. En mémoire à sa sœur, elle active le minuteur de son appareil photo et se met en position. À la toute dernière seconde, le vent se remet à souffler, plus fort encore que la fois précédente. Les arbres se mirent à se tordre, et les feuilles sur le sol tourbillonnent de telle façon que l'appareil fut entouré durant un court instant. Au même moment, Inaya sentit comme une main l'attraper par le dos. Perturbée, elle se retourne, mais rien derrière. Elle regarde l'appareil photo, la photo est floue. Elle décide de retenter le cliché et active à nouveau le compte à rebours. Cette fois encore, la nature se manifesta. La terre se mit à trembler. Inaya fut poussée en avant par une force inconnue et perdit l'équilibre, faisant tomber son appareil sur le sol. Le vent souffle de plus en plus fort. Elle entendit une voix. « Elle est là ! Fuis !» Dans son regard, l'incompréhension se transforme en peur. La terre finit par s'arrêter de trembler. Inaya se lève, ramasse son sac et l'appareil photo. L'objectif est fissuré. Elle décide de retourner au village. Mais au moment où elle s'apprête à quitter le jardin, Inaya se retrouve face à un chemin vide. Le néant se présentait devant elle. Ta sœur a essayé de te prévenir, mais c'est trop tard maintenant. Je te tiens. Une ombre l'avait attrapée par sa jambe droite. Son ombre. Fin.